Vous n'avez pas la paix, vous ne l'avez pas depuis longtemps. Même si vous essayez de prétendre le contraire, vous vivez piégé dans un va-et-vient des pensées que vous ne pouvez pas contrôler, des émotions qui vous frappent sans avertissement, et un sentiment de vide que parfois vous ne pouvez même pas expliquer. Et le pire, vous croyez que c'est comme ça. Vous croyez que la paix est un luxe réservé à quelques-uns éclairés pendant que vous êtes condamné à cette guerre interne. Vous avez été fait croire que vivre comme ça est normal, mais c'est un mensonge. La paix intérieure n'est pas un objectif inaccessible. Ce n'est pas un état de perfection où tout est calme, et il n'y a jamais de conflit. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que vous ressentez ou de lutter contre les pensées négatives. Cela vous mène à une bataille sans fin avec vous-même. La vraie paix se trouve dans la façon dont vous interprétez ce que vous vivez, parce que la réalité, aussi objective que cela puisse paraître, n'est rien d'autre qu'une projection de ce qui est à l'intérieur de vous. Pensez à ceci, 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais l'une en souffre et l'autre avance comme si de rien s'était produit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui se passe qui vous affecte, mais comment vous l'interprétez. Votre esprit est un filtre, et ce filtre est conditionné par des années de croyances, de blessures et de modèles inconscients. Carl Jung l'a clairement indiqué, jusqu'à ce que vous soyez conscient-inconscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Vous êtes un esclave de votre programmation mentale. Depuis que vous étiez un enfant, vous avez absorbé des idées, des peurs et des moyens de réagir que vous croyez maintenant à vous, mais ce n'est pas le cas. Ils ont été imposés. Ce sont des échos de ce que vous avez vu chez vos parents, dans la société, dans les expériences qui ont marqué votre enfance. Chaque fois que vous réagissez automatiquement, chaque fois que la peur, la colère ou la tristesse vous dominent, sans que vous sachiez pourquoi, ce qui se passe vraiment, c'est que cet enfant blessé prend toujours le contrôle. La question est combien de temps allez-vous continuer à le permettre? Le problème est que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour remettre en question cela. Ils vivent sur le pilote automatique, répétant les mêmes réactions, trébuchant sur les mêmes erreurs, ressentant les mêmes blessures encore et encore. Tant que vous continuez à voir la vie comme une série d'événements qui sont hors de votre contrôle, vous resterez piégé. Parce que la vraie liberté ne contrôle pas ce qui se passe, mais contrôler comment vous l'interprétez. Et c'est là que réside la clé de la paix inébranlable. Il ne s'agit pas de rejeter vos émotions, il ne s'agit pas de fuir des pensées inconfortables. Il s'agit de les observer sans s'identifier avec eux parce que vous n'êtes pas votre esprit. Vous n'êtes pas ce dialogue interne qui vous tourmente tous les jours. Vous êtes celui qui écoute, celui qui observe, la conscience derrière tout cela. Mais vous avez oublié cela, et tant que vous continuez à croire que vous êtes toutes les pensées qui vous traversent l'esprit, vous resterez à la merci du chaos sans fin. L'astuce n'est pas d'éliminer les émotions négatives, mais d'arrêter de les combattre. Parce que lorsque vous résistez, vous renforcez ce que vous essayez d'éviter. Quand une émotion vous frappe, ne la rejetez pas, ne le supprimez pas. Observez-le, ressentez-le, laissez-le être là sans essayer de le changer. Parce que le moment où vous l'acceptez, il perd le pouvoir sur vous. Regardez-le de cette façon, votre esprit est une rivière. Si vous essayez d'arrêter le courant, vous vous épuisez et ne réalisez rien. Mais si vous apprenez à couler avec, vous découvrez que vous n'étiez jamais l'eau, mais l'observateur sur le rivage. C'est un vrai pouvoir. La paix intérieure ne concerne pas le monde parfait. Il ne s'agit rien d'extérieur ayant le pouvoir de vous déséquilibrer. Et pour cela, vous devez pratiquer la présence. Soyez ici et maintenant, pas dans le passé revivant des blessures, pas à l'avenir anticipé des peurs. Ici en ce moment, parce que c'est le seul moment qui existe vraiment. L'esprit essaiera toujours de vous traîner ailleurs. Cela vous lancera des pensées, vous remplira de doutes, d'histoires et de souvenirs, mais vous n'êtes pas cela. Si vous parvenez à voir l'esprit pour ce qu'il est, un outil, et non votre identité, alors, et seulement alors, serez-vous libre. La liberté émotionnelle est le seul type qui compte vraiment. Les stoïciens le savaient bien, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. Là réside la différence entre une vie de souffrance et une vie de paix. La différence entre vivre en tant que victime ou en tant que personne qui a le contrôle sur elle-même. Et si vous comprenez cela, si vous l'intériorisez vraiment, vous découvrirez que personne ou rien ne pourra enlever votre calme, parce que la paix n'est pas en dehors de vous, il a toujours été à l'intérieur de vous. Il vous suffit de le réclamer. Alors dites-moi, allez-vous continuer à laisser le bruit du monde dicter votre état interne, ou allez-vous prendre le contrôle une fois pour toutes? Mais voici ce que personne ne vous dit, la vraie paix intérieure n'est pas seulement une question de perception, mais de pouvoir, pas le pouvoir sur les autres ou sur les circonstances, mais le pouvoir sur vous-même. Et c'est là que la plupart des gens échouent, parce que tout le monde veut se sentir calme, mais peu sont prêts à faire ce qu'il faut pour y parvenir.
Savez-vous quel est le plus grand ennemi de votre paix? Distraction. Et je ne parle pas seulement des médias sociaux, du divertissement vide ou du bruit constant autour de vous. Je parle de distraction interne. Cette incapacité à être seul avec vous-même sans ressentir d'inconfort. Cela doit remplir chaque seconde de stimuli externes, car le silence vous terrifie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? La réponse est brutalement simple, parce qu'en silence, la vérité apparaît. La vérité sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez évité, sur les peurs que vous traînez encore. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à faire face à cela. C'est pourquoi ils recherchent des évasions. Ils se remplissent de bruit, de distractions, d'agitation inutile. Car lorsque le monde se tait, leurs démons commencent à parler, et c'est insupportable. Mais voici le secret, la seule façon de trouver une réelle paix est de passer par ce silence. Pas en courir, ne pas l'engourdissant avec plus de bruit, parce que la paix intérieure n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité d'être en paix même au milieu du chaos. Et cela ne peut être réalisé que lorsque vous osez regarder à l'intérieur sans crainte. Le problème est que nous vivons dans une société qui nous a appris à éviter l'introspection. Tout est conçu pour vous distraire: consommation excessive, le besoin constant de validation, l'obsession d'être occupé tout le temps. Tout cela est un piège conçu. Sans crainte, le problème est que nous vivons dans une société qui nous a appris à éviter l'introspection. Tout est conçu pour vous distraire: consommation excessive, le besoin constant de validation, l'obsession d'être occupé tout le temps. Tout cela est un piège conçu pour vous endormir. Parce que quelqu'un qui ne s'arrête jamais à penser à lui-même ne découvrira jamais son vrai pouvoir. Et voici où quelque chose que peu comprennent entre en jeu: le pouvoir du détachement. Parce que si vous voulez une paix inébranlable, vous devez apprendre à lâcher prise. Et je ne parle pas seulement de laisser tomber des rancunes ou des douleurs passées, je parle de laisser aller la nécessité de tout contrôler, le besoin de vie pour répondre à vos attentes, car c'est la principale source de souffrance: résistance à l'acceptation de ce qui te est. Regardez autour de vous, la plupart des gens sont pris au piège dans une lutte constante contre la réalité. Ils veulent que les choses soient différentes. Ils veulent que les gens agissent comme ils l'attendent. Ils veulent que le monde s'adapte à ses désirs. Et quand cela ne se produit pas, ils souffrent. Ils sont frustrés, ils se remplissent de colère ou de tristesse. Mais la réalité ne s'arrête jamais. Cela ne se soucie pas de ce que vous voulez. Alors pourquoi continuer à lutter contre cela? La clé est d'accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler et de vous concentrer uniquement sur ce qui dépend de vous: votre perception, votre réaction, votre état interne. C'est le vrai pouvoir, tout le reste n'est que du bruit. Parce que lorsque vous apprenez à abandonner ce besoin de contrôle, vous arrêtez d'être victime de circonstances. Et c'est à ce moment que vous êtes vraiment libre. Mais lâcher prise n'est pas facile. Cela nécessite un changement radical dans la façon dont vous voyez la vie. Il faut comprendre que l'attachement à tout ce qui est externe, les gens, les opinions, les résultats, est une chaîne que vous avez mise sur vous-même. Et tant que vous restez attaché à l'extérieur, vous n'aurez jamais de vraie paix parce que vous serez toujours à la merci de ce qui se passe en dehors de vous. La question est donc, êtes-vous prêt à lâcher prise? Êtes-vous prêt à abandonner l'illusion du contrôle et d'accepter la vie telle qu'elle est? Parce que c'est le seul moyen de vous libérer une fois pour toutes. Et voici où tout se connecte: la paix intérieure, le détachement, la perception. Ils pointent tous vers une seule vérité: la vie est un miroir. Cela ne reflète pas ce que vous voulez, cela reflète ce que vous voulez. S'il y a du chaos en vous, vous verrez le chaos partout. S'il y a du calme en vous, rien ne pourra vous déranger. Mais ce calme n'est pas trouvé à l'extérieur. Il ne se trouve pas dans une meilleure situation, chez une autre personne, dans plus d'argent ou plus de succès. Il se trouve dans la façon dont vous choisissez d'interpréter ce qui se passe. C'est pourquoi la vraie question n'est pas de savoir comment trouver la paix. La vraie question est: êtes-vous prêt à arrêter de résister à la vie et à commencer à vivre en harmonie avec elle? Parce que lorsque vous le faites, quand vous le faites vraiment, vous réaliserez quelque chose d'incroyable: la paix que vous recherchiez à l'extérieur a toujours été en vous. Il vous suffit de supprimer ce qui le bloquait. Le véritable test de votre paix intérieure n'est pas calme, mais la tempête. Tout le monde peut se sentir calme quand les choses vont bien, quand il n'y a pas de problème, quand la vie semble alignée sur ce que vous voulez. Mais la vraie paix n'est pas ce que vous avez quand tout est facile. C'est ce que vous parvenez à maintenir lorsque tout ce qui vous entoure s'effondre. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils pensent que pour être en paix, ils ont besoin que le monde extérieur soit en ordre, avec ce que vous voulez, mais la vraie paix n'est pas ce que vous avez quand tout est facile, c'est ce que vous parvenez à maintenir lorsque tout ce qui vous entoure s'effondre. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils pensent que pour être en paix, ils ont besoin que le monde extérieur soit en ordre, que s'ils réparent leurs relations,
S'ils atteignent leurs objectifs, s'ils ont plus d'argent, s'ils sont finalement compris et respectés par les autres, ils pourront se sentir calmes. Mais c'est l'erreur fatale, car tant que votre paix dépend de quelque chose en dehors de vous, ce ne sera jamais le vôtre. Ce sera seul, quelque chose que le monde vous donne, que le monde peut emporter à tout moment. C'est là que la résilience entre en jeu, et la résilience n'est pas ce qu'ils vous ont vendu. Ce n'est pas seulement d'être fort ou de supporter les coups de la vie. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. La vraie résilience est la capacité de transformer la souffrance en croissance, de faire jouer même les moments les plus sombres en votre faveur. Regardez les gens qui ont le plus évolué dans leur vie, ceux qui ont atteint la paix inébranlable. Qu'ont-ils en commun? Qu'ont-ils en commun? Ils n'ont pas eu une vie facile. Ils n'ont pas été protégés de l'adversité. Ils ont traversé l'enfer, mais au lieu de laisser la douleur les détruire, ils l'ont utilisée pour devenir plus consciente, plus sage, plus libre. C'est la différence entre quelqu'un qui coule et quelqu'un qui se lève, ce qu'ils font de sa douleur. Et voici la clé. La paix ne se trouve pas en évitant la souffrance, mais en changeant votre relation avec elle. La vie vous frappera. Peu importe combien vous méditez, combien vous lisez, combien vous grandissez. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Et la seule différence entre la douleur et la souffrance est l'interprétation que vous lui donnez. Lorsque quelque chose fait mal, vous avez deux options, utilisez-le ou en être utilisé. La plupart des gens laissent la douleur les définir. Ils sont coincés dans le ressentiment, en victimisation, en nostalgie de ce qui aurait pu être. Mais ceux qui comprennent vraiment comment fonctionne la vie transforment la douleur en carburant, en un outil à développer, à évoluer, à devenir quelqu'un qui ne faiblit à rien. Regardez la nature, une forêt doit prendre feu pour se régénérer. Le charbon a besoin d'une pression extrême pour se transformer en diamant. Et vous n'êtes pas différent. Ce qui vous fait souffrir aujourd'hui pourrait être ce qui vous renforce demain si vous choisissez de le voir de cette façon. Si vous choisissez de poser la bonne question, comment puis-je l'utiliser pour grandir? Et voici la partie la plus puissante, lorsque vous commencez à voir la vie de cette façon, tout change. Vous arrêtez de craindre la douleur. Vous arrêtez de résister à ce qui se passe, parce que vous comprenez que quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours le transformer en quelque chose de précieux. Et quand vous ne craignez plus rien, quand vous savez que même dans la pire tempête, vous pouvez trouver quelque chose qui vous rend plus fort, c'est à ce moment que vous atteignez la vraie paix. Mais il y a un obstacle sur ce chemin, et c'est l'attachement à l'identité. On vous a dit que vous êtes d'une certaine manière, que vous avez une histoire, un passé, une série d'étiquettes qui définissent qui vous êtes. Et cela devient une prison. Parce que lorsque vous croyez que vous êtes votre histoire, vous vous y accrochez. Vous vous accrochez à vos blessures, à vos traumatismes, à vos anciennes croyances, parce que sans eux, qui êtes-vous? C'est la question qui terrifie la plupart des gens. C'est pourquoi ils continuent de revivre les mêmes histoires dans leur tête. C'est pourquoi ils réagissent de la même manière encore et encore, même lorsqu'ils savent que cela leur fait du mal. Car l'ego préfère l'inconnu connu, même si le connu souffre. Mais voici la vérité brutale pour réaliser une paix inébranlable. Vous devez être disposé à mourir, pas physiquement, mais psychologiquement. Vous devez laisser la version de vous qui est piégée dans le passé disparaître. Vous devez abandonner l'histoire que vous vous avez racontée sur qui vous êtes, et vous ouvrir à la possibilité d'être quelqu'un de complètement nouveau. Et c'est effrayant, car l'ego déteste l'incertitude. Mais dans cette incertitude se trouve la liberté, car lorsque vous arrêtez de vous accrocher à une identité fixe, vous cessez de réagir automatiquement. Vous arrêtez de vivre avec les mêmes peurs, les mêmes schémas, les mêmes limites auto-imposées. Vous devenez flexible, adaptable, indestructible. C'est la véritable révolution interne. Il ne s'agit pas de contrôler la vie, mais d'apprendre à couler avec sans se perdre dans le processus. Il s'agit de laisser aller la nécessité que les choses soient comme vous les voulez, et d'apprendre plutôt à jouer avec ce qui est, parce que la vie n'est pas une bataille que vous devez gagner. C'est une rivière dans laquelle vous devez apprendre à nager. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à abandonner l'histoire qui vous maintient piégé? Êtes-vous prêt à arrêter de voir la douleur comme un ennemi et à commencer à l'utiliser comme un outil? Parce que c'est la différence entre une vie pleine de souffrance et une vie pleine de paix. Et à la fin, il n'y a qu'une seule question qui compte, allez-vous continuer à fuir vous-même, ou allez-vous enfin affronter ce qu'il y a à l'intérieur de vous et récupérer le pouvoir qui a toujours été le vôtre? Il y a un piège dans lequel presque tout le monde tombe à un moment donné sur le chemin de la paix intérieure, et c'est l'obsession du contrôle. Ils croient que s'ils parviennent à contrôler leurs émotions, leurs pensées, leurs réactions, alors ils seront en paix, que s'ils contrôlent les autres, les circonstances, l'avenir, alors rien ne les souffre. Mais la réalité est différente. Plus vous essayez de contrôler, plus vous souffrez, car le contrôle est une illusion, un mirage que votre esprit crée pour vous sentir en sécurité.
Mais la vie ne peut pas être contrôlée. Le monde ne suit pas un script écrit par vous. Les gens ne vont pas agir comme vous vous y attendez. Les choses ne se déroulent pas toujours comme vous le souhaitez. Et plus tôt vous acceptez cela, plus vous serez proche de la paix que vous recherchez. Regardez comment la plupart des gens vivent tendus, anxieux, inquiets de ce qui va se passer demain, de ce que quelqu'un pourrait penser d'eux, de savoir si quelque chose qu'il a dit était mal compris. Toujours dans un état de résistance interne, essayant toujours d'anticiper ce qui arrive, comme si cela leur donnait une sorte d'avantage. Mais tout ce qu'ils parviennent à faire, c'est s'écouler, se porter mentalement et émotionnellement, car le contrôle total n'existe pas, il ne l'a jamais fait. Et plus tôt vous le comprenez, plus tôt vous vous libérerez. La vraie paix n'est pas dans le contrôle de la vie, mais en faisant confiance que vous pouvez gérer tout ce qui vient. C'est un changement subtil, mais cela change tout. Vous arrêtez d'avoir besoin de garanties. Vous arrêtez de vous accrocher à l'idée que tout doit aller comme vous le souhaitez. Au lieu de cela, vous développez une certitude intérieure. La vraie paix n'est pas dans le contrôle de la vie, mais en faisant confiance que vous pouvez gérer tout ce qui vient. C'est un changement subtil, mais cela change tout. Vous arrêtez d'avoir besoin de garanties. Vous arrêtez de vous accrocher à l'idée que tout doit aller comme vous le souhaitez. Au lieu de cela, vous développez une certitude intérieure, quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen de rester debout. Mais il y a quelque chose qui fonctionne contre vous dans ce processus, la peur de l'incertitude. La peur de ne pas savoir ce qui va se passer. Et c'est ce qui vous maintient piégé dans l'illusion du contrôle. Vous pensez que si vous planifiez suffisamment, si vous analysez toutes les possibilités, si vous vous préparez à chaque scénario, vous serez en sécurité. Mais vous n'êtes jamais en sécurité, parce que la vie trouve toujours un moyen de vous surprendre. Et plus vous résistez à cela, plus vous souffrez. La clé n'est pas d'éviter l'incertitude, mais d'apprendre à y être à l'aise. Les stoïciens ont compris cela mieux que quiconque. Ce qui perturbe les hommes ne sont pas des choses, mais les interprétations qu'ils leur donnent, a déclaré Épictétus. Et voici le point clé, la peur de l'inconnu ne vient pas de l'incertitude elle-même, mais de l'histoire que vous vous racontez sur ce qui pourrait arriver. C'est votre esprit projeter des scénarios négatifs, imaginer des problèmes, créer des monstres qui n'existent dans votre tête. Mais si, au lieu de résister à l'incertitude, vous l'acceptez, tout change. Parce que l'incertitude n'est pas l'ennemi, c'est le terrain de jeu où tout est possible, où les opportunités naissent, où la créativité prospère, où les meilleures choses de la vie se produisent. Pensez aux moments les plus incroyables de votre vie. Combien d'entre eux étaient planifiés dans les moindres détails? Combien de personnes se sont révélées exactement comme vous l'imaginiez? Presque aucun. Les meilleures expériences, les plus grandes leçons, les changements les plus profonds se produisent au milieu du chaos, dans l'inattendu, dans ce que vous ne pouviez pas prévoir. Voici donc la vraie question. Allez-vous continuer à vous accrocher à l'illusion du contrôle? Ou allez-vous apprendre à couler avec la vie sans crainte? Parce que c'est là que réside la vraie paix, pas dans le contrôle de chaque détail, mais en faisant confiance à votre capacité à s'adapter. Mais il y a un problème, la confiance en soi n'est pas construite du jour au lendemain. Et voici où un autre point crucial entre en jeu dans ce voyage, votre dialogue interne. Parce qu'à quoi accepter l'incertitude si votre propre esprit est un ennemi? Comment pouvez-vous trouver la paix si chaque pensée qui traverse votre tête est une attaque contre vous-même? Les gens sous-estiment l'impact de leur dialogue interne. Ils ne réalisent pas que ce qu'ils se disent encore et encore devient leur réalité. Si votre voix intérieure est une source constante de critiques, de doutes et de négativité, alors peu importe combien vous essayez de changer votre vie externe, vous porterez toujours cette bataille interne avec vous. Et voici la clé, la façon dont vous vous parlez est ce qui définit ce que vous ressentez pour vous. Si chaque erreur que vous faites devient une attaque contre votre valeur, vous n'aurez jamais la paix. Si chaque fois que vous échouez, vous vous punissez au lieu d'apprendre, vous n'aurez jamais la liberté émotionnelle. Si chaque pensée négative que vous avez est considérée comme une vérité absolue au lieu de remettre en question, vous serez piégé dans une guerre interne sans fin. La voix dans votre tête n'est pas la vérité. C'est juste un écho de vos croyances, de vos expériences passées et des peurs que vous avez accumulées. Mais vous pouvez le changer, vous pouvez le reprogrammer. Vous pouvez former votre esprit à travailler pour vous plutôt que contre vous. Et quand vous le faites, tout change, parce que la vraie paix n'est pas seulement l'absence de conflits externes, de vos croyances, de vos expériences passées et des peurs que vous avez accumulées. Mais vous pouvez le changer, vous pouvez le reprogrammer, vous pouvez former votre esprit à travailler pour vous plutôt que contre vous. Et quand vous le faites, tout change, parce que la vraie paix n'est pas seulement l'absence de conflits externes, mais aussi la capacité de vivre en harmonie avec vos propres pensées. Alors dites-moi, allez-vous continuer à permettre à votre esprit d'être votre prison?
ou allez-vous le transformer en votre allié? Parce que la paix que vous recherchez n'est pas dans le contrôle de la vie, c'est en apprenant à vivre en paix avec vous-même. Et c'est le plus grand pouvoir que vous puissiez obtenir. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Quel est le point final de ce voyage? Le point est simple, la paix n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous construisez, jour après jour, pensée par pensée, décision par décision. C'est le résultat de ce que vous choisissez de permettre dans votre esprit, de ce que vous décidez de vous laisser aller, et de la façon dont vous choisissez d'interpréter tout ce qui vous arrive. Les gens continuent de chercher des réponses à l'extérieur lorsque les réponses ont toujours été à l'intérieur. Ils continuent d'attendre que la vie change lorsque la seule transformation qui compte vraiment est celle qui se produit à l'intérieur. Et voici la vérité que peu osent accepter: personne ne viendra vous sauver. Personne ne va se présenter un jour et vous donner la paix que vous recherchez. Il n'y a pas de gourou, pas de livre, pas de vidéo, pas de philosophie qui fera le travail pour vous. Tout est entre vos mains. Ça a toujours été. La différence entre quelqu'un qui maintient la souffrance et quelqu'un qui trouve la paix n'est pas la chance, l'intelligence ou les circonstances. C'est dans ce qu'ils font avec ce qu'ils ont. Comment ils interprètent ce qui leur arrive et ce qu'ils choisissent de croire d'eux-mêmes. La vraie question n'est donc pas de savoir si vous pouvez réaliser la paix, car bien sûr vous le pouvez. La question est: êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut pour y parvenir? Parce que la paix intérieure n'est pas libre. Cela nécessite un effort. Cela nécessite face à vous-même. Cela nécessite de remettre en question tout ce que vous croyez l'être vrai sur qui vous êtes. Et comment fonctionne la vie? Il faut abandonner le passé, accepter le présent et arrêter de craindre l'avenir. La plupart des gens ne sont pas disposés à payer ce prix. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort, même si cela signifie rester en guerre avec eux-mêmes. Mais si vous êtes venu si loin, si vous écoutez toujours, c'est parce que, au fond, vous savez qu'il y a une autre façon de vivre. Vous savez que la vraie liberté n'est pas en dehors de vous, mais dans ce qui se passe à l'intérieur. Voici donc le défi: choisissez. Vous pouvez continuer comme vous l'avez été, en laissant le monde dicter votre état émotionnel, en réagissant à tout ce qui se passe en dehors de vous, en étant victime de vos propres pensées, ou vous pouvez tout commencer à changer. Pas tout de suite, pas en une journée, pas tout de suite, pas en une journée, mais pas à pas. Parce que chaque fois que vous choisissez de lâcher prise au lieu de vous accrocher, chaque fois que vous choisissez de vous remettre en question au lieu de réagir, chaque fois que vous choisissez d'observer au lieu d'identifier, vous construisez la paix que vous recherchiez. Et la bonne nouvelle est que vous n'avez pas à attendre. Vous n'avez pas à atteindre un certain point de votre vie pour commencer. Vous pouvez le faire maintenant, ici en ce moment même, parce que la paix n'est pas dans le futur, c'est dans la façon dont vous décidez de vivre ce moment. Alors dites-moi, que choisissez-vous? Vous n'avez pas à attendre, vous n'avez pas à atteindre un certain point de votre vie pour commencer. Vous pouvez le faire maintenant, ici en ce moment même. Parce que la paix n'est pas à l'avenir, c'est dans la façon dont vous décidez de vivre ce moment. Alors dites-moi, que choisissez-vous? Si cette vidéo vous faisait réfléchir, si quelque chose que vous avez entendu a résonné avec vous, je veux que vous laissiez un commentaire avec cette phrase: je choisis la paix. Parce que l'écriture n'est pas seulement un commentaire, c'est un engagement envers vous-même. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous, pas parce que je le dis, mais parce que ce que nous construisons ici va bien au-delà d'une vidéo. C'est un changement d'esprit. Et si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, je vous verrai dans le prochain. Jusque-là, choisissez judicieusement.